Europe 1, il est 6h05. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Le cri de la veuve d'Éric Comines, le gendarme tué à Mougins lors d'un contrôle routier, c'était il y a exactement 1 an. Harmonie Comines avait pris la parole pour désigner le responsable, la France, l'État, à cause de son laxisme et son excès de tolérance, pour reprendre ses mots. Éric Comines, le gendarme, père de famille, tué lors d'un refus d'obtempérer par un récidiviste capverdien, 1 an après cette tragédie. Où en sommes-nous, Charles Bouchin ? Les refus d'obtempérer sont un fléau toujours aussi présent sur les routes françaises, même si les chiffres de 2024 indiquent une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Leur nombre reste alarmant. Près de 70 refus d'obtempérer se déroulent chaque jour en France et le plus souvent, ces manœuvres sont dangereuses pour les autres usagers. Dans 9 cas sur 10, elles mettent directement en péril la vie de piétons, des automobilistes ou les forces de l'ordre elles-mêmes. Il y a 3 jours, une voiture refusant de s'arrêter a percuté un policier à Nanteuil-les-Maux. Résultat, un traumatisme crânien, la mâchoire cassée et de multiples fractures pour l'agent. Éric Henry est le délégué national d'Alliance Police. La peur du policier, la peur de l'autorité de l'État, la peur de la justice, tout ça n'existe plus. On a malheureusement affaire à des individus qui chaque jour font de la délinquance ou de la criminalité un mode de vie. C'est la réalité pour le refus d'obtempérer. C'est l'un des symboles d'une société en totale déliquescence. Et pour tenter d'enrayer le phénomène, depuis le mois de mai, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, demande une poursuite systématique des conducteurs lors d'un refus d'obtempérer. Auparavant, la course-poursuite n'était obligatoire que pour des faits de grande gravité, quand le chauffeur était un individu armé ou un criminel dangereux. Charles Bouchin pour Europe.